Exercice de co-construction hier soir à l'initiative du président de la région Guadeloupe. L'exécutif régional avait convié les socioprofessionnels à la présentation du projet de plan pluriannuel d'investissement du Conseil régional de Guadeloupe. Cet outil de prospective financière définit les principaux projets qui seront financés par la collectivité pour les 3 années à venir et donc les axes prioritaires de la politique régionale. Ce mercredi soir donc, la nouvelle équipe régionale invitait les socioprofessionnels présents à échanger sur ce PPI avant la finalisation du document et son vote en plénière d'ici le mois d'avril. Travailler ensemble, c'est ce que nous faisons, que ce soit avec les chambres consulaires, avec la CCI, avec le MEDEF et les autres chefs d'entreprise, M. Gadarcan qui fait partie du BTP, les conseils sont les bienvenus. Je l'ai toujours dit au départ, avant d'aller aux élections, je veux travailler avec tous ceux qui veulent faire avancer la Guadeloupe. Des conseils, on peut les prendre en fonction des idées. Il y a des choses que nous, peut-être nous ne voyons pas, que quelqu'un, le Guadeloupéen lambda peut nous dire, ce soit intéressant pour la Guadeloupe. Ce qui est important, c'est que nous puissions rendre heureux notre population, faire ce que la population a besoin. Et non ce que nous voulons pour dire que c'est nous qui avions fait. À cette invitation, de très nombreux socioprofessionnels ont répondu à tel point que l'amphithéâtre du CWTC s'est avéré trop petit pour contenir l'ensemble de ceux qui avaient fait le déplacement. Inviter les acteurs économiques à la concertation sur ce document qui définit les grands chantiers auxquels ils pourraient être associés, une idée qui séduit. Qu'est-ce que demande un chef d'entreprise? Il veut un cap, il veut une lisibilité et il veut une stabilité. En réalité, il faut que les règles soient connues de tous, il faut qu'ils puissent se les approprier, il faut qu'ils puissent voir où la région nous emmène, c'est-à-dire, et je profite de cette occasion, c'est pas parce que je suis dans ce secteur, mais lorsque le président de région dit mon objectif c'est de doubler le nombre de touristes, c'est qu'il a compris que derrière ça, il y a une activité. Le propre du développement de l'emploi, c'est l'activité. Aucun emploi ne sera créé parce qu'on va vous donner une aide. L'emploi sera créé tout simplement parce qu'il y a du travail et une activité. Et c'est le secteur privé aujourd'hui qui peut enrayer notre chômage. Je retrouve là beaucoup d'idées que nous avons déjà émises, nous, au sein de l'Union des entreprises depuis 2 ans. Je pense que c'est un projet ce soir, ou tout au moins c'est une action où il faut qu'on aille vite, je l'ai rappelé tout à l'heure. Nous apporterons notre part et nous félicitons le président Richalus, je dirais, d'être à côté des entreprises. Comme il l'a souligné tout à l'heure, les entreprises seront à côté de la région et du président Richalus. Dans ce PPI sont inscrits 720 millions d'euros, dont 485 millions d'investissements directs de la région Guadeloupe pour l'amélioration du réseau routier, la construction d'infrastructures diverses et d'équipements sportifs. Ce sont près de 190 millions d'euros qui sont budgétisés. Une aubaine pour le secteur de la construction et des travaux publics, mais le président de la fédération du BTP semblait hier soir quelque peu circonspect. Le président de région est en train de présenter ses différents projets. Donc c'est tout à son honneur de présenter ces projets. Donc ça fera un volume de travail pour nos entreprises. Mais comme je l'ai dit, j'espère que lorsque ces opérations vont être mises en concurrence, que nos entreprises existeront toujours. Parce que la situation, elle est catastrophique et personne n'en parle. Les entreprises sont en train de mourir la gueule grande ouverte, excusez-moi de l'expression, et personne ne dit rien. On fait comme si tout va bien, mais aujourd'hui en Guadeloupe, tout ne va pas comme on voudrait le croire. Il y a des difficultés, il faut qu'on le dise. Des difficultés liées notamment au délai de paiement toujours très long des collectivités locales. Je voudrais tout de suite dire qu'il ne s'agit pas de la région et du département qui sont des bons payeurs. Il s'agit bien sûr des autres collectivités qui sont les mairies, dont tout le monde sait ici qu'elles sont endettées et que pour certaines, c'est 12, 13, 14 mois de retard de facture. Et à partir de ce moment-là, les entreprises qui n'ont pas une surface financière très assise ne peuvent plus répondre. Parce que si elles répondent et elles ont le marché, c'est pratiquement leur mort. Donc c'est bien beau de dire faisons travailler les entreprises locales, mais ça veut dire à partir de ce moment-là, et les très petites entreprises, qu'il faut qu'elles soient payées. Pour moi, il faut aller vite aujourd'hui. Les entreprises souffrent, on l'a dit tout à l'heure, on le répète, souffrent parce qu'il y a un manque de productivité, mais aussi un manque de marché. Et je pense que le président de la région, aujourd'hui, va faire ce qu'il faut pour les entreprises. Mais le message que je veux faire passer ce soir, on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, il est important que les entreprises soient payées dans les temps. Nous ne pouvons pas, nous, chefs d'entreprise, être les banquiers, je dirais, des collectivités. Sinon, c'est la mort des très petites entreprises d'abord, et puis les autres qui suivront après.
Un message, semble-t-il, entendu par la nouvelle équipe régionale et singulièrement son président au cours de cette soirée. Et pour Henri Chalus, si ce plan pluriannuel d'investissement de la région Guadeloupe n'est présenté qu'à mi-mandat, c'est qu'il a fallu revoir la copie précédente. Nous aurions pu déjà le faire, mais nous avons pris notre temps parce que nous devons nettoyer effectivement notre plan pluriannuel qu'on a trouvé et prioriser les dossiers, les infrastructures, que ce soit routières en bâtiment, importants pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, ça a été chose faite par le premier vice-président qui est délégué aux finances et une équipe que nous avons mis en place. Maintenant, nous présentons au chef d'entreprise ce plan pluriannuel. Avec ce que nous avons fait sur les 2 ans, ça nous fera autour de 1 milliard. Nous avons calculé plus de 900 millions. Mais nous sommes prêts vraiment à pouvoir actuellement injecter de l'argent dans l'économie du pays pour créer des emplois pour notre jeunesse.